Les amis, je vous souhaite une très très belle fin de journée. On est vendredi, c'est le warm-up. Comme chaque semaine, on termine la semaine en beauté avec des invités, des artistes qui viennent nous voir. Mais aujourd'hui, c'est un warm-up un peu spécial. Parce qu'on va parler non pas d'un artiste, non pas d'un album, mais bien d'un festival. Et pas n'importe lequel, c'est le festival qui est en partenariat avec Voltage. On vous en parle déjà presque tous les jours. Le Cocorico Electro Festival qui va se passer du 11 au 13 juillet. C'est ça, hein, je me Ouais, trompe c'est pas. ça, Du parfait. 11 au 13 juillet 2025 au château de la Ferté-Saint-Aubin. Et on a la chance de recevoir les organisateurs de ce fabuleux festival. Bonjour Agathe, bonjour Nils. Salut Bonjour. Robin. Salut Robin. Bienvenue à la maison parce que vous êtes ici chez vous. Vous êtes venu l'année dernière pour nous parler de l'édition 2024 qui a été un carton, un succès. On y était, on vous a même fait gagner des places. Et là, rebelote, on repart pour une nouvelle édition 2025. Exactement. On Comment- reprend les mêmes et on recommence. Comment ça se passe actuellement alors là, on est en plein rush ou ça va encore, ça sera un petit peu plus tard ou ça va s'accélérer. T'as des rushs un peu différents toute l'année. Ah oui, d'accord. Là, ce qui est cool, c'est que le beau temps arrive. Donc, tu sens que la période se resserre aussi jusqu'à l'arrivée du festival. Et on est dans un mood de grosse com plutôt, tu vois, a été marketé vraiment partout pour que ça rentre bien dans les têtes et que la billetterie progresse comme il faut, quoi. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche de la billetterie, pas de panique, c'est très simple. Rendez-vous sur voltage.fr. On vous a mis le lien qui vous redirigera directement sur le site du Cocorico Electro Festival. Ça se passe, comme je vous l'ai dit, du 11 au 13 juillet. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est dans un lieu incroyable, dans le château de la Ferté-Saint-Aubin. Pourquoi dans un château, Agathe et Nils, faire un festival? Vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire? On a choisi un château par rapport à un cadre historique et, pour augmenter la scénographie et visuellement que les festivaliers voient un cadre idyllique, qu'on puisse se servir du château comme support visuel. Quand on intègre de la pyrotechnie, ça sort de l'orangerie, derrière le Porsche qui reflète le logo du festival. Voilà, quand on projette, qu'on éclaire, on a un environnement qui est vraiment hyper agréable à regarder. On a envie d'aller voir ce qui se passe derrière la scène, c'est les backstage. Les VIP, les artistes évoluent dans le cadre du château et ça donne un petit côté curieux. J'ai envie de voir ce qui se passe et nous on le met en valeur. C'est vrai. Et c'est très joli. On peut se promener de n'importe quel point dans le parc parce que c'est l'avant-cour et sur les côtés au niveau des douves. Et on a toujours un regard porté sur le monument. C'est vrai. Là, la scénographie, elle est pas faite au hasard. Ah non, mais et ça se voit. Ça se voit et ça se ressent. On y était donc Voltage l'année dernière. Le château est vraiment le décor. Il y a la scène qui est magnifique avec des écrans. Et Nils, tu parlais de pyrotechnie. Vous mettez le paquet, vous faites pas semblant. J'ai l'impression que autant en pleine journée qu'autant en pleine nuit, il y a autant de feux d'artifice, ça pète de partout. C'est incroyable. Cette année, on essaie de faire évoluer. Donc cette année, il y a encore plus de pyrotechnie. On intègre encore plus au show. On augmente en fait le nombre d'effets pour synchroniser avec la musique, des effets plein jour, des effets nuit et des effets spéciaux qu'on aime beaucoup avec les flammes, les Oui, les flammes, on aime beaucoup, effectivement. et puis des coups d'artifice synchronisés avec le set, voilà. Vous êtes très ciblé sur la scénographie. Il y a une raison, parce que vous êtes créateur de ce festival, mais à côté de ça, vous êtes quand même une boîte d'événementiel. Agathe et Nils, dites-moi si je me trompe. Tu te trompes pas. Ben voilà. Ouais, l'histoire de ce trio, c'est celui qui est pas là aujourd'hui, c'est le propriétaire du château. Donc Zut, il voilà. voulait pas venir nous voir. Non. Il s'excuse et il regrette de pas être avec nous. Mais du coup, voilà, il y a l'histoire qui s'est créée entre lui, qui est le propriétaire de château et passionné de pierre et d'histoire, et nous deux qui sommes aussi passionnés de pierre et d'histoire, mais où notre terrain de jeu du quotidien, c'est voilà, le spectacle vivant et l'événementiel auprès d'artistes, de prod, d'entreprises, et où on n'a pas eu meilleur terrain de jeu que de créer notre propre festival. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le paquet en termes de pyrotechnie, en termes de Et lumière. voilà, vu que c'est notre terrain de jeu à tous les trois, à domicile. Mais vous faites plaisir, du coup. Du coup, on se fait plaisir et on essaie surtout de faire plaisir à tous ceux qui viennent, que ce soit les festivaliers, mais aussi vous, nos partenaires,
et aussi surtout les artistes qu'on reçoit. Et on a de plus en plus de super bons retours, de beaux échanges où ils disent là, on a beau faire le tour de plein de festivals de France et d'Europe. Voilà, en toute modestie, on peut quand même dire que voilà, ils sont refaits à chaque fois qu'ils passent les portes de La Ferté et qu'ils viennent au festival Cocorico. Complètement, mais c'est ça le truc, c'est que le Cocorico Electro Festival fait partie des plus gros festivals électro de l'été. Et pourtant, La Ferté-Saint-Aubin, quand on en parle, on connaît pas trop ce lieu. Non, mais c'est vrai. Comment et par ça contre, une fois qu'on y va, et je le dis, une fois qu'on y va, qu'on voit ce château, eh bien, on se dit, mais je veux revenir l'année prochaine parce que c'est trop bien. Cette année, le line-up est fou. Écoutez, Kungs, Buzzy P, alias Pedro Winter, Irène Dressel, Romain Garcia, Bon Entendeur, Polo et Pan qu'on a reçu ici il y a pas si longtemps, Vini Vici, Bennett. C'est un truc de fou. Comment vous arrivez à chaque fois à vous renouveler en termes de tête d'affiche, parce qu'il y a des artistes très connus, donc là ceux que je viens de citer, mais il y a aussi des artistes un petit peu moins connus. Ouais, alors c'est un beau casse-tête. Je veux bien te croire. Parce qu'entre ce qu'on a envie dans nos appétences musicales et puis après de ce qui est possible de faire, que ce soit financièrement, que ce soit une question de timing, de management, tu vois, il y a plein de curseurs et on en a un aussi qui nous pêche mais qui ne changera pas. C'est que le week-end, on a choisi de créer ce festival, c'est pas le week-end le plus calme. C'est celui du 14 juillet. Voilà, en termes de festival. Et donc ouais. en fait, on a peu d'emprise à parfois dire, voilà, viens chez nous pour un prix modeste, alors qu'ils peuvent avoir une offre double pour un autre festival ailleurs. Donc on a la chance quand même de chaque année proposer des beaux plateaux avec justement un mélange de têtes d'affiche avec leur production actuelle qui peuvent bouger, etc. et où on suit en fait voilà ce que l'artiste fait et aussi des talents émergents qui sont voilà soit des collectifs ou soit voilà des artistes qui ont peut-être même parfois un taf à côté, tu vois, mais à qui on va proposer en fait une partie de la scène et le fait d'avoir la scène château et la scène rivière avec cette ambivalence de style permet aussi une vraie balade aux festivaliers et de découvrir l'électro dans son ensemble, même à quelqu'un qui n'est pas du tout aficionados. Parce qu'il y a deux scènes, on le rappelle, il y a la Oui. grosse scène au château et comme tu parlais de la scène rivière, Oui. c'est une scène, comme son nom l'indique, sur l'eau. Sur l'eau. Mais techniquement, c'est quelque chose de compliqué, non, d'avoir une scène sur l'eau? On avait fait le pari d'essayer de créer une scène flottante, c'était pas le meilleur. Ah ouais. Ça s'y prêtait pas, et en fait, il fallait, pour avoir de la solidité par rapport à tout le poids qu'on met dessus, on a dû en fait se sonder et se splitter au fond des douves, avec un accès, avec un petit pont pour que les artistes et le matériel puissent passer. Et voilà, c'est un challenge, mais le plus dur, c'était de le faire une fois. Maintenant, on le reproduit et on l'augmente. Voilà. Ah, donc la scène rivière sera encore plus grande cette année. Un peu plus grande, oui. Ok, wow. Pour accueillir plus de matériel et voilà. Un meilleur confort pour l'artiste et puis la technique. Ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure où vous faites plaisir. Allez, cette année on rajoute ça, on a grandi. Bientôt va y avoir des scènes partout sur la rivière. L'expérience du festival, elle est aussi par rapport au public. On est épicurien, on est en Sologne, on aime l'art de vivre et à la française et du coup on a un espace bon vivant qui est pas de la musique, mais qui est de la restauration entre guillemets haut de gamme et qui fait plaisir en fait à tout le monde. Donc on peut n'importe quelle personne qui aime la musique, qui aime passer des bons moments, qui aime déambuler, aura toujours le regard porté sur le château, la nourriture, les animations, etc. Donc en fait la musique c'est un élément hyper important, mais il y a aussi tout le reste qu'on met en place pour le festival et qui est pas négligeable. On met vraiment beaucoup d'énergie aussi sur l'expérience culinaire et au niveau des animations pour les festivaliers. Je confirme, il y a de très très bonnes choses à manger. On est d'accord, c'est majoritairement des gens du coin, c'est du local, c'est des food trucks qui arrivent et tout. La viande, elle est incroyable, le fromage, il y en a de tout pour tout le monde. Vous pouvez vraiment aller vous faire plaisir tout en écoutant de la musique. Vous pouvez vous poser, il y a un espace détente même, non ? Ouais, alors cette année, dommage, Lancelot n'est pas là. Il serait ravi d'en parler. Donc Lancelot, c'est le... c'est le troisième du trio. C'est le propriétaire du château. Exactement. Cette année, il y a un nouvel endroit qui se nomme Jardin Secret. Waouh.
Oula. et qui sera l'espace détente, complètement repensé, revisité, avec du coup les petits maquillages strass, un barbier, un tatoueur, les kinés pour faire du massage, Oh. les ateliers yoga, voilà. Et entre autres, et ce sera vraiment une petite alcôve dans la verdure, dans un petit coin du parc pour venir se poser tranquillement et profiter voilà, de se détendre d'une autre manière. Donc voilà, Cocorico, c'est vraiment une expérience à part entière où tout est réuni pour juste kiffer, quoi. Ah non, mais c'est. Là, tu viens de me donner envie. Tu l'expliques super bien, ce jardin secret. Donc, vous pouvez aller vous éclater devant Bennett avec du son à 130 BPM qui tape. Et juste après, allez vous poser tranquillement, faire du yoga, vous faire tatouer tout en vous faisant vous rasant. Exactement, Pourquoi pas. avec une petite douzaine d'huîtres et un bon blanc. Ah, il y a ça aussi. Oh là 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 là, mais vous donnez envie. Je rappelle le festival, le Cocorico Electro, du 11 au 13 juillet au château de la Ferté-Saint-Aubin. Cocorico Electro, le nom par rapport au 14 juillet ou pas? Ça a découlé, oui. On a mis Cocorico. du temps à trouver parce qu'on a eu une longue réflexion. Mais la fête nationale, le festival s'est écrit autour du 14 juillet. Revisiter Donc, la fête à la française. Ouais, revisiter la fête à la française. Et voilà, Cocorico Electro est né à ce moment-là. Il y a combien de personnes qui bossent sur le projet de ce festival? Il y a nous trois qui sommes à l'année. À l'initiative. Voilà, et à l'initiative. Et voilà. Aujourd'hui, ça ne tient pas. On s'est toujours entouré au début de stagiaires sur le mode opérationnel quelques mois avant. Et puis, c'est 150 à 200 bénévoles sur les jours J. C'est aujourd'hui maintenant une équipe de 2 à 3 salariés à l'année. C'est 15 à 20 bénévoles Respo qui nous suivent à l'année aussi et on se voit une fois par mois à partir de janvier-février pour avancer ensemble, pour que ce soit aussi mieux sur leur poste, sur leur domaine. Et voilà, ouais, donc c'est 200 bénévoles sur 3-4 jours. C'est une cinquantaine de bénévoles montage-démontage. Une équipe de 20-30 à l'année. Les salariés, et c'est sans compter aussi voilà, sur tous les prestataires, sur tous les techniciens qui nous accompagnent aussi, même dans l'année, sur les plans, la scéno, le design avec Niels. Donc voilà, c'est une petite fourmilière qui ne fait que s'agrandir, mais qui est plus une famille surtout. Et est-ce qu'on peut devenir bénévole? Est-ce que là, quelqu'un qui est actuellement dans sa voiture, en train de se rentrer sur le périphérique intérieur, se dit, bah, tiens, ce festival, ça a l'air cool. Pourquoi pas devenir bénévole? Eh ben ouais, carrément. C'est possible? Ouais. On n'a pas fermé encore. Il reste quelques places. Comment on fait? Eh ben sur le site Info Pratique, tu as une rubrique bénévole et tu as un petit formulaire d'inscription. Tu remplis et puis on te recontacte dans la foulée. Ok, j'ai envie d'être bénévole, mais moi j'y serai pour vous faire vivre le festival à travers la radio. Et ce sera trop bien. Mais ce sera vraiment trop bien, il me tarde tellement. Tu sais que, vous savez, pour la petite histoire, Polo et Pan sont venus ici dans le warm-up, ils étaient assis à votre place. Vous pouvez retrouver l'interview, bien entendu, en podcast, vidéo et audio sur voltage.fr. Eh bien, je leur ai parlé du Cocorico Electro, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Ah ouais, mais si c'est comme tu viens de me le dire, ça va être incroyable !» Je leur ai dit que ça allait péter de partout, des feux d'artifice et tout, et je me suis pas trompé. Bah écoute, a priori non. Le Cocorico Electro Festival, les amis, encore une fois, je vous le dis, allez-y. C'est là combien ça fait combien d'éditions là? 7 ans. 7 ans. Et donc c'est la 7e édition du Cocorico Electro. Comment vous voyez dans le futur? Est-ce que vous avez envie peut-être d'agrandir ce festival, aller dans d'autres endroits, dans d'autres lieux? Alors, on le fait vivre... une tournée, pourquoi pas? On le fait vivre déjà dans l'année avec les garden parties que l'on fait et le Cocorico Electro hiver. On a un modèle qui est convivial et qui, je pense, si on dépasse 8-9 000 personnes, ça sera, je pense, moins confortable parce que le site ne peut pas s'agrandir. Et puis, c'est plus convivial d'être dans un festival, entre guillemets, à taille moyenne, à échelle humaine. On se l'est dit entre nous qu'on ne voulait pas grossir davantage, mais plutôt augmenter l'expérience festivalier, plutôt que de devenir une grosse machine. Et sur plus de jours, ou alors peut-être l'exporter carrément? C'est pas mal, 3 jours. Oui, non, mais je sais pas. Peut-être dans 10 ans, le Cocorico Electro sera le festival qui fait le tour des châteaux en France. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui se réfléchit, Romain. Ouais. Et on réfléchit. Je peux rentrer dans l'équipe, moi, si tu veux. Écoute, le modèle est en tout cas fait. Comme dit Niels, en fait, là, on a à cœur, on a notre public. Chaque année, il y a plus de monde, etc.
C'est notre bonne jauge, c'est notre bon modèle. On veut que l'expérience soit encore plus développée, tu vois, plus maximisée et différenciante chaque année aussi, que les gens se lassent pas, tu vois, de se dire, même si c'est le rendez-vous de l'été et de l'année, à la Ferté, voilà, de se dire, en fait, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours un nouveau truc, mais ça nous empêche pas, à côté, voilà, dans notre développement et dans notre réflexion autour de cette marque, en fait, qui est Cocorico Electro, de se dire, pourquoi pas aller chercher ailleurs un nouveau terrain de jeu en plus, quoi. Pourquoi pas. Pour se loger, j'ai oublié de vous poser la question, il y a un camping là-bas, il y a des choses autour pour les gens qui hésiteraient, peut-être qui habitent un peu loin à venir? Ouais, bien sûr. Alors, pour le camping festivalier, c'est le camping municipal qui se situe à peine 100 mètres et en fait qu'on privatise et qu'on équipe. Et aussi cette année, on met un petit peu un point d'honneur à avoir encore un meilleur accueil, une meilleure sécurité et quelque chose de très accueillant et bien vivant. Avec pareil, il y avait des cours de yoga le dimanche matin, tu vois, à l'intérieur du camping, c'était très cool. Et après, il y a plein de petits Airbnb, hôtels, etc. aux alentours. Et tu peux retrouver ces infos-là aussi sur le site. Ok, le lien encore une fois est sur voltage.fr. Merci beaucoup d'être venu, Agathe et Nils. Un dernier mot, je vous laisse la parole. À vous de vous adresser maintenant aux auditeurs de Voltage qui sont en train de nous écouter là maintenant, en leur expliquant pourquoi venir au Cocorico Electro Festival cette année. Eh ben déjà, on n'est pas loin de Paris, les gars. C'est pas si loin, la Ferté. Il y a la gare qui est à 10 minutes à pied du château. Et il reste des places. Donc dépêchez-vous de les prendre. Voilà, ça sent l'été. Et du coup, ça sent Cocorico. Et ne manquez pas cette expérience cette année. Si vous aimez bien manger, si vous aimez les massages, le yoga, si vous aimez la musique électronique, eh bien... je vous conseille de prendre vos places. Nous, on y sera pour vous faire vivre ces 3 jours de festival du 11 au 13 juillet. Je le rappelle, le Cocorico Electro au château de la Ferté-Saint-Aubin. Merci beaucoup, Agathe et Nils. Et nous, on a préparé jusqu'à 20h un mix spécial Cocorico avec que des morceaux, que des titres d'artistes qui seront présents sur ce festival édition 2025. Trop bien, à bientôt. Salut. Tous les vendredis dès 18h, c'est le warm-up avec Robin.